Bonjour à tous. Et permettez-moi d'abord de vous saluer et de vous remercier d'être présents sous cette forme, qui n'est pas celle que nous avions initialement choisie. Mhm. Also, wir möchten jetzt gerne den Tag heute eröffnen. Erstmal guten Tag alle zusammen und ich möchte Sie sehr herzlich begrüßen und Ihnen dafür danken, dass Sie hier anwesend sind in einer Form, die wir ursprünglich natürlich uns so nicht vorgestellt haben. Il y a un an et puis il y a quelques semaines encore, nous peaufinions le programme d'un voyage dans la région centre avec vous, enseignants, élèves et représentants de l'éducation du Land de Saxe-Anhalt et de la région. Nous nous réjouissions de pouvoir passer quelques jours ensemble à visiter, à échanger, à réfléchir. Ja, also vor einem Jahr und sogar vor einigen Wochen haben wir an dem Programm weitergearbeitet und uns eine Reise in die Region Centre, ihre Reise vorgestellt mit Ihnen, Lehrern, Schülern und Vertretern der Bildung des Landes Sachsen-Anhalt. Und wir haben uns darauf gefreut, einige Tage zusammen zu verbringen, um zu besichtigen, auszutauschen und nachzudenken. Alors, l'épicentre de cette rencontre était cette journée du 27 janvier, journée de la mémoire de l'Holocauste et de prévention des crimes contre l'humanité. 77 ans après la découverte par l'armée soviétique du camp d'Auschwitz. Also der wichtigste Tag dieser Begegnung ist natürlich der 27. Januar, der Tag für die Erinnerung an den Holocaust und die Verhinderung weiterer Verbrechen gegen die Menschheit. 77 Jahre nach der Entdeckung des Lagers Auschwitz durch die sowjetische Armee. Je voudrais ici, malgré les conditions, que nous gardions en tête tout au long de cette journée le sens de ce qui nous réunit, de ce qui nous anime. Et cela ne se résume pas seulement aux souvenirs. Et je crois que notre groupe Mémoire croisée ne dit pas autre chose que cela. La mémoire n'est pas derrière nous, mais elle est devant nous. Elle se construit à partir de ce que nous en faisons, c'est-à-dire à partir de nos actes, de nos paroles, de nos idées. Et c'est cela que nous devions mobiliser, mutualiser ensemble. Cela reste l'esprit de cette journée. Aujourd'hui, nous allons tous commémorer ensemble. Je vous remercie d'avance de toutes vos contributions, de votre implication partout où vous êtes. Ich möchte trotz der etwas schwierigen Bedingungen betonen, was wir alle im Kopf haben, diesen ganzen Tag lang und was uns vorwärts bewegen lässt. Und das geht nicht nur einfach nur um Gedenken, um Erinnerung. Ich glaube, dass unsere Gruppe Mémoire croisée auch etwas darüber hinaus sagen möchte. Die Erinnerung ist nicht hinter uns, liegt nicht hinter uns, sie ist vor uns. Sie baut sich auf über das, was wir machen, das heißt über unsere Taten, über unsere Worte und unsere Ideen. Und das müssen wir alle mobilisieren und miteinander austauschen. Das soll der Esprit, der Geist des heutigen Tages sein. Heute gedenken wir zusammen. Und ich danke Ihnen voraus für alle Beiträge, für das, was Sie hier einbringen, überall, wo auch immer Sie sein mögen. Le projet Mémoire croisée auquel vous participez et qui est mis en œuvre depuis 2013 dans le cadre de la coopération décentralisée de la région Centre-Val de Loire avec le Land de Saxe-Anhalt est très emblématique de ces croisements entre culture et coopération internationale. Ja, das Projekt Mémoire croisée, was 2013 auf die Beine gestellt wurde durch eine Kooperation, eine Zusammenarbeit, steht ganz stark für eben diese Verbindung von Kultur und internationaler Zusammenarbeit. Le travail mené par et avec des professeurs d'histoire et des lycéens et des lycéennes
autour de l'enseignement du génocide et de la mémoire à transmettre, à travers des projets artistiques notamment, est essentielle pour lutter contre les replis identitaires et permettre aux citoyens et citoyennes de demain que vous êtes de se forger une culture commune, européenne, pacifique et solidaire. Ja. Diese Zusammenarbeit mit Gymnasialschülern und Schülerinnen und natürlich den Lehrern für Geschichte, um die Erinnerung an den Holocaust aufrechtzuerhalten, vor allem über künstlerische Methoden, hilft Ihnen, den Schülern, euch natürlich auch eine andere Identität aufzubauen und einen gemeinsamen europäischen Gedanken zu verfolgen. Wir erleben auch, dass Demokratien in Gefahr geraten können und sehen, wie populistische und autoritäre Gedanken zunehmen. Doch diesen Entwicklungen sind wir nicht hilflos ausgeliefert. Sie sollten uns vielmehr darin bestärken, zu überlegen, welche Werte uns im Zusammenleben wichtig sind. Wie können wir respektvoll und menschlich miteinander umgehen? Wie können wir uns gegenseitig unterstützen? Wie können wir aus der Geschichte lernen und dafür sorgen, dass sich manche schrecklichen Erfahrungen niemals wiederholen? Nous faisons l'expérience que même les démocraties peuvent être mises en danger et nous voyons comment des idées populistes et autoritaires augmentent. Mais nous ne sommes pas démunis vis-à-vis de ces développements. Ils peuvent aussi nous encourager de réfléchir quelles sont nos valeurs pour bien vivre ensemble. Comment nous pouvons, j'ai des frissons, comment nous pouvons vivre ensemble d'une manière respectueuse et humaine. Comment on peut se soutenir mutuellement. Comment on peut apprendre de l'histoire et faire en sorte que des expériences horribles ne se répéteraient jamais. Genau das ist die Aufgabe von Mémoire-Crasy, einem Projekt, in dem man sich kennenlernt, gemeinsam etwas über die deutsch-französische Geschichte in all ihren Facetten erfährt und in dem über Ländergrenzen hinweg Freundschaften entstehen dürfen. C'est exactement le devoir, le travail des Mémoires croisées, un projet où on se rencontre, on fait connaissance, on apprend ensemble quelque chose sur l'histoire franco-allemande avec toutes ses facettes, dans toutes ses facettes, et où on peut créer des amitiés au-delà des frontières entre les deux pays. Ich wünsche uns allen einen Tag, an dem wir mit und voneinander lernen können und der uns den großen Wert, menschlich und verantwortungsvoll zu handeln, bewusst werden und nie vergessen lässt. Vielen Dank und merci de votre attention. Yeah. Je nous souhaite un jour, une journée où on peut apprendre l'un de l'autre et ensemble et la valeur d'agir d'une manière humaine et responsable, qu'on prend conscience de cela et qu'on n'oublie pas. Merci beaucoup, merci de votre attention. Dankeschön. Nous sommes dans l'exposition permanente du CERCIL, Musée mémorial des enfants du Veldiv. Le CERCIL, ça veut dire Centre d'études et de recherche sur les camps d'internement dans le Loiret. Ce musée est situé à Orléans, à peu près à 100 km au sud de Paris. Wir sind in der Dauerausstellung des CERCIL, Musée mémorial des enfants du Veldiver. Le CERCIL, das heißt Zentrum für Studien und Recherchen über die Internierungslager im Departement Loiret. Das Museum befindet sich in Orléans, 100 Kilometer im Süden von Paris. Dans ce musée, nous parlons de 3 camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps situés dans la région centre. D'une part, le camp de Jargeau, à peu près à 20 km d'Orléans. Un camp qui a interné des nomades. Ils sont restés internés, enfermés, jusqu'en décembre 1945, soit 16 mois après la libération de la France.
Et nous parlons des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qui sont situés environ à 50 km d'Orléans, dans lesquels, entre 1941 et 1943, 16 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, ont été internés. Il faut savoir que depuis la France, près de 76 000 juifs ont été déportés, principalement vers Auschwitz-Birkenau, répartis dans 75 convois. Parmi ces convois, 8 convois sont partis du Loiret directement vers Auschwitz-Birkenau. Okay. Dans ce musée, nous parlons de 3 camps d'internement pendant la Seconde Guerre mondiale, des camps situés dans la région centre. D'une part, le camp de Jargeau, à peu près à 20 km d'Orléans, un camp qui a interné des nomades. Ils sont restés internés, enfermés, jusqu'en décembre 1945, soit 16 mois après la libération de la France. Et nous parlons des camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande, qui sont situés environ à 50 km d'Orléans, dans lesquels, entre 1941 et 1943, 16 000 juifs, dont plus de 4 000 enfants, ont été internés. Il faut savoir que depuis la France, près de 76 000 juifs ont été déportés, principalement vers Auschwitz-Birkenau, répartis dans 75 convois. Parmi ces convois, 8 convois sont partis du Loiret directement vers Auschwitz-Birkenau. In diesem Museum sprechen wir von 3 Internierungslagern in der Region Centre, Val-de-Loire, während des Zweiten Weltkrieges. Das Lager von Jargeau, etwa 20 Kilometer von Orléans entfernt. In diesem Lager waren Nomaden, nicht Sesshafte, also Roma vor allem, interniert. Sie blieben interniert bis Dezember 1945, also 16 Monate nach der Befreiung Frankreichs. Die Lager Beaune-la-Rolande und Pithiviers, etwa 50 Kilometer von Orléans entfernt, kommen dazu. In diesen beiden Lagern wurden 16.000 Juden interniert, darunter mehr als 4.000 Kinder, und das zwischen 1941 und 1943. Von Frankreich aus wurden 76.000 Juden deportiert in 75 Konvois. Der Großteil dieser Konvois ging von Drancy aus, in der nördlichen Banlieue von Paris, aber man muss wissen, dass auch 8 Konvois direkt von Pithiviers und Beaune-la-Rolande nach Auschwitz-Birkenau abgefahren sind. Nous sommes ici dans le mémorial des enfants du Veldiv. Donc c'est une des pièces la plus importante du musée. On n'est plus dans la partie muséale, on est vraiment dans la partie mémorielle. Tout autour de nous se trouvent les 4400 enfants qui sont, dans leur immense majorité, ont été arrêtés durant la rafle du Veldiv, qui sont passés par les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande et qui ensuite ont été déportés et assassinés à Auschwitz. Wir sind jetzt hier in dem Bereich der Gedenkstätte für die Kinder des Veldiv, des Wintervelodroms. Sicher eines der wichtigsten Räume dieses Museums, dieser Gedenkstätte. Wir sind auch nicht mehr in dem Teil Museum, wir sind jetzt wirklich in dem Teil Gedenkstätte des Cercile. Dieser Ort gedenkt der Kinder, der 4.400 Kinder, die zum größten Teil bei der Razzia des Veldiv in Paris verhaftet wurden, die eine Zeit in den Lagern Pithiviers und Beaune-la-Rolande verbracht haben, um anschließend nach Auschwitz deportiert zu werden und dort ermordet zu werden. Les rescapés d'Auschwitz ne sont plus qu'une poignée. Bientôt, notre mémoire ne reposera plus que sur nos familles, sur l'État, mais aussi sur les institutions qui en ont fait leur mission, et notamment celles en charge des lieux où vous vous trouvez aujourd'hui. Elle sera aussi la source d'inspiration d'artistes et d'auteurs, comme un objet qui nous échappe pour le meilleur et pour le pire. Notre mémoire
Surtout doit être intégré et concilié avec l'enseignement de l'histoire à l'école, faisant des élèves comme des professeurs des relais essentiels de cette nécessaire transmission. Il vous appartiendra de faire vivre ou non notre souvenir, de rapporter nos paroles et le nom de nos camarades disparus. Notre terrible expérience, aussi de la barbarie poussée à son paroxysme, flattant les instincts les plus primaires de l'homme comme les ressorts d'une modernité cruelle. L'humanité est un vernis fragile, mais ce vernis existe. En parlant de ce monde à part que fut celui des camps et de la tourmente dans laquelle les Juifs furent emportés, nous vous disons cette abomination, mais nous témoignons aussi sur les raisons de ne pas désespérer. D'abord, pour certains d'entre nous, il y a eu ceux qui nous aidèrent pendant la guerre, par des gestes parfois simples, parfois périlleux, mais qui contribuèrent à notre survie. Il y eut la camaraderie entre détenus, certes pas systématique, dont les effets furent ô combien salutaires. Et puis, pour cette infime minorité qui regagna la France en 1945, la vie a été la plus forte. Elle a repris avec ses joies et ses douleurs. Puissent nos rires résonner en vous comme nos peines immenses. Notre héritage est là, entre vos mains, dans votre réflexion et dans votre cœur, dans votre intelligence et votre sensibilité. Il vous appartient que la vigilance ne soit pas un vain mot, un appel qui résonne dans le vide de conscience endormie. Si la Shoah constitue un phénomène unique dans l'histoire de l'humanité, le poison du racisme, de l'antisémitisme, du rejet de l'autre, de la haine, ne sont pas l'apanage d'aucune époque, d'aucune culture, ni d'aucun peuple. Ils menacent à des degrés divers et sous des formes variées au quotidien, partout et toujours, dans le siècle passé comme dans celui qui s'ouvre. Ce monde-là est le vôtre. Les cendres d'Auschwitz leur servent de terreau. Pourtant, votre responsabilité est de ne pas céder aux amalgames, à toutes les confusions. La souffrance est intolérable. Toutes les situations ne se valent pourtant pas. Sachez faire preuve de discernement alors que le temps nous éloigne toujours plus de ces événements, faisant de la banalisation un mal peut-être plus dangereux encore que la négation. L'enseignement de la Shoah n'est pas non plus un vaccin contre l'antisémitisme ni les dérives totalitaires, mais il peut aider à forger la conscience de chacun et chacune d'entre vous. Il doit vous faire réfléchir sur ce que furent les mécanismes et les conséquences de cette histoire dramatique. Notre témoignage existe pour vous appeler à incarner et à défendre ces valeurs démocratiques qui puisent leurs racines dans le respect absolu de la dignité humaine. Notre legs le plus précieux à vous, jeunesse du XXIe siècle.